Trois titres au cours de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous parlerons de l'axe qui mène aux deux écoles à Beauséjour qui est dans un état piteux. Il rend très difficile la circulation des automobilistes et des piétons. Nous parlerons aussi des professionnels en matière des matériaux de construction qui donnent la différence entre la peinture importée et la peinture locale. Et enfin, les États-Unis qui rendent hommage aux décédés de la Covid-19. Bienvenue à cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. En début de ce journal, nous parlons de certains habitants du quartier Bel-Air qui ont adopté un comportement incivique marqué par le dépôt des ordures ménagères sur la voie publique. Les précisions ou encore le constat ici dans ce reportage, les images, sont de Floris Mapangou. Des ordures ménagères à même le sol, comportement incivique de certains habitants de Bel-Air d'Ibadiba qui ont transformé la route en décharge d'ordures. L'état de cette voie serait à l'origine de cette situation. Aussi au niveau de la voirie, qu'on constate ici, parce que quand les routes sont dégradées, il y a les habitants, certaines personnes qui jettent un peu les déchets partout. Ceci expliquerait peut-être la présence des déchets dans les caniveaux car les bacs à ordures ne sont pas visibles dans la zone. La propreté étant une affaire de tous, certains habitants se démarquent pour le ramassage avec les moyens de bord. Moi-même, j'ai fait un peu dans le système de ménage parce que j'ai fait le ramassage des ordures avec une brouette. Et malheureusement, il y a des pertes de brouette parce que vu l'état de la route, et je trouve aussi des déchets un peu par-ci par-là dans les caniveaux. Parce que plus le côté de la route n'est pas embelli, plus aussi, il y a la négligence au niveau de la population. Le respect de l'indigène chasse la maladie. L'on n'attendra pas toujours la mainmise des autorités pour embellir son environnement, car le respect des règles sanitaires commence par soi-même. Et puis la forte dégradation de la route Beauséjour deux écoles. Les populations de cette partie de Libreville se plaignent dans ce reportage de Gamal Luzé sur les images d'Ariel Nzao. La route Beauséjour deux écoles réhabilitée peu avant la dernière élection présidentielle au Gabon se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation avancée, d'où le refus de transporteurs de fréquenter la zone. Même si les clients nous proposent, on ne peut pas venir. Parce qu'on ne peut pas aller au garage de temps à autre, donc le patron va parler. Donc essayez de dire aux autorités de nous arranger un peu la voie. Donc ça nous fait totalement plaisir. En cette période de saison de pluie, les usagers ont du mal à se déplacer car la circulation est presque impossible, sinon très difficile. Lorsqu'il pleut, c'est vraiment inaccessible pour ceux qui vont au boulot et puis à l'école, pour les lycéens, c'est vraiment inaccessible. Et c'est pas bien. Les autorités sont une fois de plus interpellées afin de répondre aux attentes des usagers, même si certains pensent que leurs doléances ne seront jamais prises en compte. Quelle autorité? Tu sais qu'on est en Afrique. Tout ça, ça marche comme la nuit, tu vois. Ces syndicats peuvent parler des choses comme ça, pas nous. Nous, les transporter seulement. On va laisser comment? Quand tu parles à la réalité des choses, toi-même tu es là, tu vas montrer ça. Tu vas cacher ça. Souhaitons néanmoins que les doléances des populations arrivent sur la table des décideurs afin d'assurer le bien-être des populations. Restons toujours avec les usagers du quartier Beauséjour deux écoles qui subissent l'augmentation du coût de transport lié à la forte dégradation de cette route. Nous écoutons d'ailleurs les mécontentements dans ce reportage de Gamal Luzé, les images Ariel Nzao. Le malheur ne vient jamais seul. L'état piteux de la route Beauséjour deux écoles a occasionné la rareté des taxis et clandos sur la ligne. Conséquence, les coûts de transport ont presque triplé. Les passagers se plaignent. Ici, chaque chauffeur est libre de donner son montant de transport au client. Donc s'il dit 500 francs, d'ici PK8 à Wenje 500, 1000 francs, tout est accordé. Le Gabon se soumet, le Gabonais se soumet, on se soumet. Oui, et nous vivons ces réalités. Inutile que je vous réponde puisque vous la connaissez comme moi. Vous connaissez la situation du Gabon comme moi. Mais vous-même, vous voyez, nous vivons... Mais oui, les difficultés sont réelles, puisque vous marchez aussi dessus. Nous subissons tous les mêmes difficultés dans le transport, tout. Une accusation que refutent en bloc les chauffeurs.
Ce n'est pas l'augmentation des transports, mais c'est le fait que nous, on ne parvient pas à couvrir. On porte 2 et on ne parvient pas à couvrir. Le carburant n'est pas baissé, rien. L'état de la route et tout ça, là, ça nous embête sérieusement. Même si les autorités ont pris la mesure de transporter les populations de Libreville gratuitement en cette période de pandémie, il serait difficile de desservir certains quartiers à cause du mauvais état de certaines routes. Normalement, le ministère de Transport, le maire des arrondissements doivent prendre les mesures appropriées pour que le Gabonais puisse mieux être transporté, puisse mieux se déplacer. Hein? Aller à l'hôpital, au marché, les enfants subissent les mêmes difficultés que les retraités, que ceux qui travaillent même. Les enfants aussi. La bretelle marché banane Carrefour Beau Séjour, en passant par 2 écoles pour atteindre Awinji, se doit d'être réhabilitée car elle permet de désengorger la circulation sur la route nationale. Aux autorités de jeter un regard particulier pour alléger les souffrances des populations. Une question taraude les esprits au cours de ce journal. Pourquoi, après avoir mis de la peinture, 6 mois plus tard, elle perd sa beauté? Quelques éléments de réponse avec les professionnels dans ce reportage. Les images, Floris Mapango. Le problème de la qualité des peintures vendues à Libreville se pose avec beaucoup de controverses en milieu des particuliers et des entreprises de construction. En effet, il n'est pas rare de trouver des murs ou des bâtiments bien peints qui perdent leur couleur après 2 ou 3 mois. D'autres, cependant, peuvent tenir longtemps. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Monsieur Charles Parfait Balmougar, spécialiste, nous donne des explications. Elle a plus de 2 ans de garantie, plus de 2 ans de durée, donc elle n'a pas de souci en fait. En termes de pérennisation, elle n'a pas de souci. Elle tient autant possible. Il y a des peintures tropicalisées. Le Gabon, c'est un pays qui est sous l'équateur, donc il y a vachement de chaleur. Et pour avoir des peintures qualifiées, des peintures qui sont censées supporter cette chaleur-là, moi, depuis que je vends des produits de matériaux de construction, j'ai toujours vendu GPL et puis je me suis jamais séparé. Aujourd'hui, j'ai utilisé GPL dans mon magasin pour avoir des meilleures couleurs. Après plusieurs années de construction, à la phase où la peinture est sollicitée pour l'embellissement de la maison par exemple, un meilleur choix s'impose pour donner une belle couleur soit à son bâtiment ou à sa structure professionnelle. Ici, les spécialistes donnent la différence entre la peinture importée et la peinture locale. La peinture importée, il y a souvent un souci dans le fait qu'une fois qu'on a utilisé des colorants manuels, on a la peinture qui se dégrade après 2 ans, après 1 an. Ça dépend du type de peinture, ça dépend comment la peinture est dosée, ça dépend également comment la peinture est utilisée. Sinon, pour moi, la meilleure des peintures, c'est celle-là. La clientèle en général devrait se pencher sur le choix de peinture de bonne qualité pour une longue durée, même si nous savons que le prix joue parfois les tours. Nous ouvrons la page internationale. Au Niger, Mohamed Bazoum remporte le second tour de l'élection présidentielle avec 55,75% des voix. Selon les chiffres officiels de la commission électorale et 44,25% pour Marman Ousmane, candidat malheureux. Et tout de suite, le lancement de la campagne de vaccination anti-Covid-19 au Sénégal. Les précisions avec la presse internationale. Un lancement en grande pompe. C'est le ministre sénégalais de la Santé, M. Abdoulaye Diouf Sarr, qui a ouvert le bal des vaccinations devant un parterre de journalistes, suivi d'une vingtaine de personnalités politiques, religieuses et de la société civile. Objectif, montrer l'exemple et tenter de rassurer la population, car le Sénégal fait partie des premiers pays africains à lancer une campagne de vaccination nationale. En effet, le gouvernement sénégalais n'a pas voulu attendre l'arrivée des vaccins de l'initiative internationale COVAX et a décidé d'utiliser en premier lieu 200 000 doses du vaccin chinois Sinopharm. Alors selon le président sénégalais Macky Sall, dans une interview accordée à RFI ce matin, ce n'est pas une question idéologique mais une question d'efficacité, les vaccins chinois étant les premiers disponibles. Le gouvernement sénégalais a annoncé aussi être en discussion pour acquérir des vaccins
vaccin russe Sputnik V. En tout, environ 3 500 000 personnes font partie des cibles prioritaires, c'est-à-dire le personnel de santé et les plus de 60 ans avec ou sans comorbidité. Le chemin est encore long pour acquérir tous les vaccins. Environ 1 300 000 vaccins COVAX devraient arriver pendant le mois de mars. Nous terminons avec les États-Unis qui rendent hommage aux disparus de la Covid-19. Plus de précisions dans ce reportage de la presse internationale. 500 sons de cloche pour les 500 000 morts de la Covid-19. Les États-Unis rendent hommage à ces défunts. Derrière ce chiffre, des visages, des proches et des familles endeuillées. Samantha Diaz, 30 ans, infirmière, mère célibataire, laisse derrière elle 3 enfants confiés à leur grand-mère. Comme elle, Jonathan Coelho, jeune père de famille, ne verra pas ses enfants grandir. Pour nous souvenir des 500 000 personnes que nous avons perdues, nous vous apporterons plus d'informations plus tard dans la semaine, bien sûr. Je vous remercie. Pour se souvenir, les drapeaux ont été mis en berne et une minute de silence a été observée à la Chambre des représentants. À la une du célèbre New York Times, 1 demi-million de points pour tenter de visualiser ce vertigineux bilan. Le président Joe Biden a qualifié ce chiffre de déchirant. À la Maison-Blanche, qui ne portait d'ailleurs plus très bien son nom, devant des bâtiments parés de noir, il a longuement rendu hommage aux victimes. Plus d'Américains sont morts en une année lors de cette pandémie que lors de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam réunies. Et alors que nous apprenons l'ampleur de ces décès, nous nous souvenons de chaque personne et de la vie qu'elles ont vécue. La campagne de vaccination laisse entrevoir des jours meilleurs. Joe Biden espère grâce à elle un retour à la normale d'ici cet été. Point final à cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Voilà, nous avons parlé de l'axe qui mène aux 2 écoles à Beauséjour, qui est dans un état piteux. Il rend très difficile la circulation des automobilistes et des piétons. Nous avons également parlé des professionnels en matière des matériaux de construction qui donnent la différence entre la peinture importée et la peinture locale. Et enfin, les États-Unis qui rendent hommage aux décédés de la Covid-19. Mesdames et messieurs, merci à l'équipe technique qui m'a accompagné afin de vous servir tout au long de ce journal. Ortega Otonzogo, que je suis, aura le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée à tous.